Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Donc je sais que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et clairement je me suis dit c'est le moment. Donc je vous fais une vidéo pour vous expliquer dans un premier temps pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos sur YouTube, parce que vous avez droit à une explication. Et aussi je me suis rendu compte que quand j'ai quitté ma chaîne, j'ai eu pas mal d'abonnés qui m'ont contacté en privé et qui m'ont remercié. Ça m'a beaucoup touchée de les avoir aidés par mes vidéos. Et c'est vrai que j'aurais jamais cru que la chaîne puisse avoir une utilité publique comme elle a pu l'avoir avec vous. Donc vraiment ça m'a touchée quand j'ai lu certains commentaires ou certains messages privés me disant que je les ai aidés à prendre conscience ou à mieux gérer leurs proches borderline. Et c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça. J'ai fait cette chaîne vraiment dans le but de me confier, de donner des conseils et aussi faire un propre travail d'introspection, parce que je vous avais dit que j'étais moi-même borderline et que ça n'a pas toujours été facile. Et j'ai lu aussi beaucoup de commentaires de personnes qui me demandent si je suis psy. Je ne suis pas psy, je l'ai déjà dit. Je suis une patiente qui est guérie, entre parenthèses. J'ai encore beaucoup de fois où la maladie refait surface pour moi aussi. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui donnent des très bons conseils, mais pour elles-mêmes, c'est toujours plus compliqué. Je pense que vous allez vous reconnaître, que vous soyez borderline ou pas, c'est toujours plus facile de conseiller les autres que s'appliquer à soi-même les conseils. Mais dans tous les cas, moi j'ai été extrêmement touchée du retour positif que j'ai eu sur ma chaîne YouTube. C'est juste qu'à un moment, je devais gérer ma vie personnelle, je devais me prendre en main, j'avais plus le temps de faire de vidéos. Vous étiez en fait de plus en plus nombreux à m'écrire et à me solliciter, et en fait j'arrivais pas à répondre à tout le monde. J'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. J'ai suivi certaines personnes en privé, donc qui m'ont demandé des conseils. J'ai fait en sorte de suivre ces personnes à distance pour savoir comment elles s'en sortaient. Et c'est vrai que je n'étais plus là sur YouTube, mais ça m'est arrivé plus d'une fois d'échanger avec beaucoup de mes abonnés. Et j'espère d'ailleurs au passage que pour les abonnés avec qui j'ai parlé, dont je n'ai plus de nouvelles, que tout va bien pour vous. En tout cas, moi, sachez que ça a été vraiment une belle découverte, cette chaîne YouTube. Là, je suis en train de refaire une vidéo. Je ne sais pas si ça va durer, si je vais reprendre ma chaîne. J'espère. Mais en tout cas, j'avais envie de faire une vidéo ce soir pour vous dire que j'ai pas abandonné. J'ai juste fait ma vie et c'est prenant quand même. Même si moi, j'ai fait cette chaîne sans trop me prendre au sérieux. Je filme toujours dans ma salle de bain, sans forcément faire de montage. J'ai pas envie de faire ça en fait. J'ai pas envie que mes vidéos soient parfaites. Je préfère être spontanée et c'est ça en fait. C'est ça le message que j'ai voulu véhiculer. Même moi, je suis la première à regarder des vidéos sur YouTube et je trouve bien comment les youtubeurs montent. Mais déjà, moi, je suis pas capable de faire ça. Je vous jure, je ne sais pas. Je ne sais pas monter une vidéo YouTube, je serais incapable de vous dire comment on met la musique, comment on fait des effets, ça j'en suis pas capable. Je peux apprendre, hein, mais c'est aussi le but de la chaîne, de justement être spontanée, parce que j'ai été avec vous depuis le départ. Et il y a un sujet dont j'aimerais vous parler ce soir, c'est la culpabilité du borderline. C'est un sujet sensible. Je crois que je n'ai pas abordé ce sujet dans ma chaîne, ou alors j'en ai parlé, mais dans d'autres sujets. Vous voyez, j'ai fait des petites apartés. Et la culpabilité du borderline, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très
qui est très très handicapant en fait dans la vie du borderline, parce que ça ronge vraiment, ça ronge de l'intérieur, parce que on connaît les borderline, on sait qu'ils peuvent provoquer par exemple des disputes, pousser à bout leurs proches. C'est plus fort que les borderline. Je vous avais parlé de la blessure d'abandon, avec cette peur panique d'être abandonné, et du coup cette fausse croyance de ne pas être digne d'être aimé, qui fait qu'on va tout faire pour se faire détester, quitte à se croire vraiment possédé. Et là, on peut déverser un flot de méchanceté qui sont incompréhensibles pour la personne en face, parce que c'est tellement irréaliste d'être pris à partie comme ça et de déchaîner toute sa colère, parce que les borderline sont des êtres de colère et de tristesse, et de déchaîner sa colère comme ça sur quelqu'un de proche à nous, on va le faire sur le coup, on sent. Le borderline va sentir qu'il se sent mieux. Mais après, va arriver la culpabilité. Parce que le borderline sait qu'il a fait du mal. Sait qu'un jour la personne partira, parce que on peut aimer une personne borderline, mais on a aussi de l'amour pour soi. On a de l'amour pour l'autre, mais aussi on a de l'amour pour soi. Et c'est compliqué de passer l'éponge à chaque fois. Et je sais, parce que j'ai beaucoup de proches de borderline qui m'ont envoyé des commentaires ou des messages en privé en me disant qu'ils avaient leurs copains, leurs copines, leurs conjoints, leurs conjointes borderline qui leur en faisaient voir de toutes les couleurs, même s'il n'y a pas que ça, c'était souvent des relations intenses. Et ils m'ont demandé conseil, comment faire pour apaiser les crises, pour essayer que ça passe le plus vite possible. Et c'est vrai que moi, j'ai de l'admiration pour les proches des borderline qui arrivent à subir comme ça les attaques des fois, et qui arrivent à se détacher de leur fierté, de leur rancœur, de leur ego, pour justement essayer de comprendre pourquoi le borderline agit comme ça, et se dire non, ça va lui passer. Et il faut beaucoup d'amour, pour être capable de faire ça. Et le borderline, il va chercher à voir jusqu'où il peut aller, en fait, pour voir s'il est vraiment aimé, et jusqu'où l'autre va lui pardonner. Il veut voir à quel point la personne l'aime. Et c'est vraiment très destructeur, c'est contre-productif d'agir comme ça. Parce que on peut pas faire des régimes, clairement de terreur sur une personne, parce qu'on a peur d'être abandonné, et parce que voilà, on est contrarié, on se fait des films, on pense que la personne nous veut du mal, mais au fond de nous, on sait très bien que non. C'est le conflit intérieur du borderline. Et c'est vrai que, après, quand le borderline, enfin, je parle c'est manière de parler, mais moi, j'ai déjà eu ce cas de figure pour ma part. Quand le borderline se rend compte qu'il a été trop loin et qu'il a perdu la personne, ben, c'est très dur, hein. Il peut s'en suivre une très très violente dépression, parce que ça fait tellement mal de se dire qu'on a perdu quelqu'un parce qu'on a été méchant et on a été injuste, que ça va créer une réaction d'autodestruction. Donc il y a la destruction sur l'autre en face, et il y a après c'est effet rebond, destruction sur soi-même. On détruit et on se détruit après, parce qu'on s'en veut d'avoir détruit. C'est tout le cercle vicieux en fait. Parce que les relations plates, calmes, ça inquiète les borderline. Et pourtant, c'est vraiment ce qu'ils auraient le plus besoin, de plat, de calme. Mais non, il faut qu'ils provoquent un tourbillon d'émotions, un volcan en fait. Voilà, les borderline, c'est comme des volcans en éruption. Mais ce sont des personnes quand même hypersensibles, et qui ont des qualités, une hypersensibilité plus que la moyenne. Ça, il faut se le dire. Il y a des défauts, mais il y a des qualités aussi.
Et c'est vrai que la remise en question, c'est pas forcément leur fort sur le coup. Mais après, ils se remettent en question après, mais c'est arrivé que des borderline fassent du mal. Et puis, en fait, se sentent tellement coupables qu'ils vont peut-être pas venir s'excuser parce qu'ils se disent qu'ils sont allés trop loin. Et que c'est irrémédiable, c'est impardonnable, donc ils veulent pas se prendre encore plus en rejet, donc ils vont rester dans leur coin à déprimer, à pas être bien, parce que voilà, ils estiment qu'ils ont été trop loin et que la personne ne les pardonnera pas, alors que peut-être la personne en face attend une remise en question. Et c'est compliqué, c'est compliqué, mais la culpabilité, c'était pour vous dire que la culpabilité, elle est présente et j'ai pas fait assez de vidéos là-dessus parce qu'à faire des actions violentes contre les autres, comme ça je dis pas frapper, mais on peut frapper quelqu'un moralement, hein, on peut le bousculer, on peut lui faire mal par les insultes, par la colère, et après être rattrapé par ce sentiment de haine de soi. On avait la haine de l'autre, puis après on a la haine de soi. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Et il y a très peu de personnes hein, qui arrivent à comprendre ça, qui arrivent à voir au-delà. Il y a des personnes qui arrivent à avoir ce raisonnement-là. Il y a des personnes aussi qui peuvent faire croire que elles ont la tolérance, elles ont la compréhension de la personnalité des gens très aiguisée. C'est des personnes qui peuvent vraiment donner l'impression d'être très éveillées, éveillées en fait à l'autre, ouvertes à l'autre. Au final, c'est des personnes qui comprennent le moins des fois. Et il y a des personnes beaucoup plus sensibles qui vont être réceptifs à ça et qui vont voir au-delà et qui vont pas forcément sans jouer le crier sur les toits. Donc je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais je vous dis juste voilà, moi je me méfie un petit peu des personnes qui peuvent se dire très élevées moralement, mentalement avec les autres, et puis au final c'est elles qui font le plus de mal. Voilà, mais vu qu'elles estiment qu'elles sont éveillées, elles le voient pas. La différence avec le borderline, c'est que lui, il s'estime pas du tout élevé, il s'estime vraiment tout en bas. Et il paraît pour quelqu'un d'égocentrique, mais il ne l'est vraiment pas, parce que l'ego, c'est un ego blessé. L'amour propre est blessé dans tout ça. Donc lui, il cherche pas du tout à être plus haut que l'autre, il ne prendra pas un air supérieur, et s'il le fait, c'est juste pour se défendre, mais en aucun cas, le borderline se sentira supérieur à vous. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Et la culpabilité, j'aimerais vous dire comment s'en libérer. C'est déjà en acceptant en fait qu'on a des comportements destructeurs pour soi et pour les autres. Ça, c'est très important. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'on le sait au fond de nous que ce qu'on fait, c'est pas bien. Quand on est borderline, on le sait. Mais on continue, puisque foutu pour foutu, on va jusqu'au bout en fait. Et ça c'est vrai que c'est problématique pour les borderline et pour leurs proches aussi. J'ai une grosse pensée pour eux, pour la souffrance des fois qu'ils ont. Et moi, j'ai beaucoup de proches qui m'ont écrit et qui m'ont fait beaucoup de peine. Et j'ai essayé de les aider comme j'ai pu. Et même des fois, moi qui suis du côté des borderline, il y a eu des proches qui m'ont contacté et je voyais que la relation, elle était tellement toxique que je leur ai dit, écoutez, là, c'est trop toxique. Je ne vois aucun intérêt à retourner dans cette relation. Moi, je ne vais pas pousser quelqu'un dans une relation toxique, même si la personne est borderline, ça n'excuse pas tout. Là aussi, la culpabilité n'excuse pas tout. Le borderline peut s'excuser, mais il peut avoir des actions impardonnables. Et j'ai eu des proches qui m'ont contacté et c'était quand je lisais les choses, que j'écoutais, parce qu'on communiquait par vocaux aussi avec ces personnes-là, j'entendais des actions, des borderline totalement impardonnables. C'est pas possible. Et on a beau avoir toute l'empathie possible, je suis désolée, moi je refuse
bien que ma chaîne soit dédiée au borderline, je refuse de cautionner la violence dans les relations. La violence conjugale, toute forme de violence, je le refuse. Je refuse d'encourager des proches à continuer dans une relation violente. Donc ça, je tiens à être claire. Pour les personnes qui viendraient m'écrire, il n'y a pas de souci, je réponds quand je peux et si je peux, mais je vous dis juste que je ne veux pas vous pousser dans des relations violentes. Je veux juste vous aider, si je peux, à vous faire, à aider à mieux appréhender votre relation avec le borderline et faire que ça se passe au mieux. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer d'en faire prochainement, je vous promets rien. Je vais essayer de trouver le temps parce que en ce moment je n'ai pas le temps. Je mène une vie à 200 à l'heure. J'ai le temps de rien. J'ai juste le temps de rentrer et de dormir parce que c'est le seul moment quand je dors où je ne fais rien. Donc là, j'ai trouvé un petit moment pour vous parce que j'ai eu ma soirée de libre. Mais n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de vous lire. J'ai eu des commentaires négatifs aussi. J'en ai eu comme toute chaîne YouTube. Je vous dis juste à ces gens-là, si mon contenu, mon accent ne vous plaise pas, juste partez de ma chaîne en fait. J'ai pas envie de batailler avec ce genre de commentaires. Moi, je vais pas perdre mon temps. Avant, je répondais, maintenant, c'est bon. C'est une chaîne d'entraide. C'est une chaîne pour expliquer, c'est une chaîne pour conseiller. Moi, j'ai pas de prétention d'être psy, d'être je ne sais pas quoi. Moi, je suis juste riche de mon expérience personnelle et des relations que j'ai vues autour de moi. Donc voilà, parce qu'il y a des personnes qui vont loin dans les commentaires, qui vont très loin. Donc faites attention à ce que vous dites sur les réseaux, sur YouTube, parce que il y a des commentaires qui peuvent être graves. Voilà, on est derrière un écran, on se sent en sécurité, mais il y a des limites, même si je sais que le borderline n'a pas de limite. Là, je vous dis sur ma chaîne YouTube, je ne veux pas que ça dégénère, même si la majorité de ma communauté est super bienveillante. Et moi, je vous dis, ça m'a fait chaud au cœur de voir tous ces commentaires. Je vous remercierai jamais assez parce que j'aurais jamais cru un jour que ma chaîne fasse autant de vues. Pour moi, 10 000 vues, c'est énorme. C'est énorme. Et je cherche pas la rentabilité, loin de là. Là, ce soir, j'avais envie de vous parler. Et il me tarde de voir ce que vous allez dire, de voir si vous êtes peut-être content que je reprenne la chaîne. Je me fixe pas de date de prochaine vidéo. Je vais essayer de trouver le temps. J'aimerais aussi en commentaire que vous me fassiez des suggestions sur un thème du borderline que vous aimeriez que j'aborde. Ça serait cool, comme ça pourrait me donner des idées. Quelque chose dont vous avez envie d'avoir des explications, quelque chose, des questions. Je dis pas que je pourrais répondre à tout le monde, mais ça pourrait m'orienter vers un nouveau sujet de vidéo. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous à tous et à toutes et je vous dis à bientôt. Au revoir.